Pays les États-Unis, président américain Donald Trump, Jean, tout le monde te connaît déjà, te toujours annoncé depuis la campagne immigrants qui illégal dans le pays les États-Unis, la voye tourner, mesdames et messieurs, monde qui t'est passé par CBP1, qui t'est passé par Mexique et groupe de monde qui t'est entré dans le programme Biden. Mesdames et messieurs, grosse décision prend. La Cour suprême a autorisation à l'administration Donald Trump pour voyer tourner la caillou plus de 500 000 immigrants qui illégaux dans le pays des États-Unis. Nous pral entendre, mesdames et messieurs, Lixon Saint-Ville, qui c'est un haïtien qui dans le pays des États-Unis qui a plus de détails sur question de déportation ça yo. Administration Donald Trump li accéléré avec une dernière rigueur, avec dernière vitesse pendant les derniers jours ça yo. Mesdames et messieurs, elle a vraiment triste, elle a vraiment exagéré. Majorité migrants haïtiens qui t'ont utilisé application CBP1 non pour sortir Mexique entrer États-Unis, mesdames et messieurs, recevoir une notification sous compte Sisio qui fait yo connaît quatre travail yo révoqué. Nous connaissons comment pays les États-Unis li fonctionner. De vous pas gagner quatre travail, c'est comme si ou là. Et il y a des gens tout malgré yo gen quatre travail là dans men yo pas capable de joindre travail selon state ou bien état que moun zaye dans pays les États-Unis, mesdames et messieurs. En pile nan moun zaye mesdames et messieurs qui recevoir notification ça qui était sorti jeudi 29 mai fait connaître c'est en 2026 quatre travail yo ta bout. Nouvelle ça mette compatriotes haïtiens nous yo. Et pas seulement haïtiens yo, mesdames et messieurs, que l'administration Donald Trump voulait prendre décision pour vous retourner la caillou, mesdames et messieurs. Bah, il gros tête chargée. Et vous fait comprendre que c'est plus que 900 000 migrants haïtiens qui concernés par ça administration Donald Trump prend. Mesdames et messieurs, bah, yo vraiment l'aide. Nous connaissons comment Haïti est. Dans le moment, c'est vraiment triste. Parce que nous connaissons le pays d'Haïti, il est contrôlé par M. Amé, gang vivant ensemble. Même si pendant les derniers jours, l'État haïtien décidé pour prendre des mercenaires pour venir battre avec M. Amé. Vivre ensemble et nous croyons ça, ce n'est pas lui-même qui a solution pour aider nous sortir côté nia, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous avons un journaliste qui c'est Lixon Saint-Ville. C'est un monde qui est expert dans la question immigrants qui illégal dans le pays des États-Unis, qui a un pile de détails. Si que pas de temps changer statut, surtout dans le programme Biden, pour te venir par TPS, ou même qui t'est passé par Mexique, dans CBP1, mesdames et messieurs, yo grave dans le moment, on a conseillé retendez et suivre journaliste qui est très connu qui c'est Lixon Saint-Ville qui t'a baillé plus de détails dans émission qui t'a fait dans radio sœur dans capitale pays. Mesdames et messieurs, suivez avec moi Lixon Saint-Ville comment elle t'a détaillé pour nous capable comprendre plus qui s'est passé jeudi dans le pays les États-Unis. Lixon comment nous est? Je salue tout le monde qui est sous panel là et moi content là avec nous, je salue tout le monde qui a capté l'émission. C'est vrai que c'est pas avec un sentiment la joie n'a parlé là, mais quand même c'est job là faut nous partager information avec nous. Bon, finalement, pas bien pour compatriotes nous qui entrent sous Biden non, j'aime comprendre bagarre là. Je pense correct si vous dites comme ça, puisque depuis l'administration Trump l'a monté, et il a toujours montré vrai visage, qui s'est campé en croix contre toute politique immigration que Joe Biden est venu avec. Parmi toute politique ça, ou bien initiative, programme réel janvier, et tu as CBP1, ça veut dire que qui est passé par Mexique, passé sous frontière la rentrée là. Il y a des gens qui sont rentrés dans le cadre Humanitarian Power, ça a plus le programme Biden. De ça, l'administration Trump est claire sous lui. Pour eux-mêmes, c'est des gens qui rentrent ici à illégal, puisque selon ça, ils dit, pas de contrôle, le programme n'est pas légal, etc. Et ça permet de gagner
des criminels qui rentrent dans le pays, pas de vetting qui fait, et pour preuve, il y a des cas de fraude avérés qui étaient identifiés dans le cadre du programme. Donc, ça veut dire depuis l'administration montée, l'IT dit clairement qu'il va l'attaquer. Maintenant, nous connaissons un système justice ici qui pas permettre ou bien bailler un champ libre avec un président de la République pour le faire salver. Donc, on doit prendre une décision et puis un juge fédéral dans n'importe state, dans n'importe zone qui a bloqué décision président. Mais en revanche, président a un droit tout pour le faire recours, aller dans la cour d'appel et même arriver dans la cour suprême. Maintenant, dans l'expérience qu'on a fait là depuis dans notre choc de pouvoir, majorité cas qui est pour avec immigration, depuis qu'ils ont attaqué, les ont fini attaquer, et puis il fait appel, il conteste les décisions juges qui bloquent là, le plus souvent depuis qu'arrivé dans la Cour suprême toujours pas le réseau. Et c'est ça, c'est pratiquement cas qui pire récent, qui c'est autorisation que la Cour suprême parle pour évoquer statut légal tout le monde qui est rentré sous Biden qui plus que 500 000 qui est rentré sorti 2022 2023 arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais gomba qui vient dans tête moi là pendant que même m'attend Luxon et c'est que tout récemment tu un groupe et organisation de diaspora qui était entré dans initiative on dit pour renforcer un petit PSA jusqu'à 2027 si je ne pas menti 2026. Donc maintenant là, la Cour suprême c'est dernière juridiction on dit qui plafonne le système justice américain. Bon, finalement c'est ça possible là même. OK, avant même d'aller plus loin, bon moi fait décantation pour vous et ça permet que mon capitaine de la comprenne. OK. Ça n'a pas les cougnan, li pas gen pour à TPS. Ça n'a pas les algen pour avec humanitarian power ça moun plus que le programme Biden qui te permettent depuis 2023 arrivé aujourd'hui plus que 500 000 moun rentrés des migrants qui sont à Haïti, Nicaragua, Cuba avec Venezuela. Décision aujourd'hui qui ça veut dire. On fait jeunesse ba là. Depuis la trompe montée, li manifester intention pour révoquer statut tout le monde qui devine sous Biden. Après manifestation d'intention, ils passé à l'action. DHS, qui c'est département sécurité intérieure, équivalent ministère intérieur en Haïti, il prend décision pour révoquer statut tout le monde qui devient sous Biden pour tous les 4 pays. Et il était même une date butoir qui c'est 24 avril, qui sont passé pour tout le monde ça. Si on pas gagné l'autre statut légal, pour yo quitter le pays. D'ailleurs, il te voyé notification by tout le monde ça yo à travers compte USCIS pour dire que statut révoqué, il y a jusqu'à 24 avril pour quitter le pays. Passé de là ça, moun sa yo a commencé à contrôler les jours illégaux sous territoire et autant que a cumuler les jours illégaux, c'est autant que a compliquer la situation. Il y a un juge fédéral qui t'a attaqué décision ça. Juge ça, c'est juge Indira Talwani, qui lui-même dans Boston, te dit que décision ça pas juste. Il dit on gouvernement pas capable permettre on rentrer. Il mettait ça sous passeport pour dire nous disons bienvenue ou là jusqu'à temps et puis pour l'autre gouvernement venir, il dit ça pas valable encore ou pas là pour jusqu'à temps encore, c'est tel l'ordre qui te paye. Juge là te prend une décision pour bloquer ça. Jean Mounier t'a dit en bon créole, juge là te fait administration trompe-plan boire décision ça, il te dit à faire 24 avril là pas ça. Juge là te empêché de révoquer statut Mounier jusqu'à 24 avril et 2 juge là te permettre que moun sa yo qui rentre en bas programme Biden qui t'a doué ou bien t'a vinn épée Damoclès sous tête le 24 avril, yo t'a pral perdu autorisation travail yo. Ça veut dire leur rentrée ici ou bon cadre de travail ou fait en bas un statut. Donc automatiquement yo révoquer statut à cadre de travail ça vient. Sonos. Wallah, j'ai pas eu le temps d'avoir l'argent.
avril là, ça veut dire l'administration trop plan supposé rentrer bagaille ça. Et deuxièmement, il dit administration trop plan doit quitter tout le monde qui est venu dans le programme Biden là, rester avec quatre travail pour fonctionner jusqu'à date d'expiration. Ça veut dire avec décision trop plan, depuis le révoqué statut à quatre travail ou à te mettre fini en 2040, lui-même il dit 24 avril, quatre travail ça pas utile ou rien encore. Juge là il décidé contraire. Il dit ou pas révoquer statut moun yo, deux si yo gon quatre travail, yo gain autorisation pour le travail jusqu'à date d'expiration sur 4 yo. Oui. Ça c'est premier scénario. Deuxième scénario, administration de complan attaquer décision ça. Il dit pas d'accord. Là les en appel. Les lui vient en appel gagner yon juge dans cour d'appel qui prend décision en faveur moun Biden yo. Trump aller plus haut lui-même. Il fait on demande en urgence beaucoup de la Cour suprême pour autoriser le camper statut tout le monde Biden yo. Ce que il te souhaité faire depuis la première démarche là. Par contre avec nous, la première démarche là, il devait révoquer statut depuis 24 et puis 4 travailleurs par la petite là hein. Bon juge qui bloquait, il a attaqué le coup d'appel. Coup d'appel Biden yo raison, yo même y a le pivot. Pas oublier la Cour suprême c'est dernière instance là. Vous avez dit la Cour suprême décidé par l'autre côté au aller encore. Eh bien, administration Trump qui apparemment semblait qui contrôle un bon parti dans le juge de la Cour suprême, yo allé pivot. Mais justement, c'est ça qui décide aujourd'hui. Hein? La Cour suprême, après demande en urgence ça que l'administration Trump a fait sous question programme Biden, eh bien, il autorise l'administration Trump pour révoquer statut moun qui est rentré sous Biden. Moun capitaine de là, qui ça veut dire? Ça veut dire automatiquement, DHS, après décision de la Cour suprême, ou pral sorti une note, ou bien, voyons notification par tout le monde qui est rentré dans le programme Biden, pour y dit, même ça a été dit pour 24 avril. Là. Maintenant, par contre, si vous pral mettre une date butoir, est-ce que vous pral dire moun automatiquement recevoir notification sur le quitter pays? C'est sûr que pral une note de DHS qui pral venir automatiquement après décision de la Cour suprême, qui pral dire moun yo bien informé que statut est révoqué. Maintenant, est-ce que vous pral bay moun yo date pour yo dire à partir de tel gens ont fait le pour 24 avril là, est-ce qu'il a fait le même genre? Il n'est que d'attendre. Maintenant, automatiquement tout 4 travail moun sa yo depuis DHS dit statut révoqué officiellement 4 travail qui dans mon là il fini 2040. Il a tout révoqué le tout. Maintenant, petit bémol pour nous mettre, c'est que le monde qui rentre dans Biden, sous gen TPS, décision ça pas supposé affecter parce que le révoqué statut ou vin vulnérable c'est sous pas gon l'autre. Oh, OK. Nous avons dit sous rentrer dans Biden ou gen TPS ou là jusqu'à 3 août. Parce que TPS là administration ça a décidé c'est 3 août là fini. Et il y a un pile incertitude sur le renouvellement TPS pour Haïtiens. Donc, en gros, c'est ce tableau à cause ça pour et mon capteur de là pour comprendre, c'est deux bagages liés. Ça prend aujourd'hui à pour avec Biden. Maintenant, si nous voulons tout traverser sous TPS là, et comme ça, nous allons essayer de faire nous comprendre l'autre partie. Mais ça décide aujourd'hui, la Cour suprême, qui c'est plus haute instance judiciaire pays, autorise l'administration Trump pour révoquer le statut de qui est rentré dans Biden. Et là, automatiquement, on vient exposé à déportation si toutefois, il n'y a pas l'autre statut qui permet de rester dans le pays. Mais maintenant, Luxon, déportation, OK, mais par qui moi, on s'est retourné à Haïti? Alors que vol pas fait sur Haïti depuis belle durée. Très belle question. Moi-même, je ne peux pas répondre à la question de ça. Est-ce que l'administration Ligon Jean Bral fait? Même Jean Lifel pour une série de l'autre pays, côté que lui organise des vols. Est-ce que exceptionnellement, il va organiser des vols qui la atterri, Port-au-Prince, par contre, comment il va le faire? Mais il faut que moi préciser pour mon capitaine de là, c'est que l'administration qui l'a, elle prend décision, il n'a pas même comment elle va l'exécuter, mais elle prend. Donc ça veut dire, question dit comment il va le mener en Haïti, il n'y a pas même souci ça.
Pour les soucis, c'est révoquer statut légal. Donc, là, on finit révoquer, il laisse ça, il a pensé comment il va pour les aller. Mais pendant que je ça là tout, hier, selon sa Fox News rapporté, l'administration Trump-Lan a un nouveau objectif qui s'est arrêté 3000 migrants sans papier par jour. Ça, c'est un nouvel objectif que l'administration gagne. Parce qu'il faut connaître que l'administration, ça baille mission pour lui arrêter 1 million de migrants sans papier sous première année mandat. Pour l'instant, il y a plus de 66 000 qui ont arrêté déjà. Et dans 66 000, ça, il y a environ 60 000 qui ont déporté dans le pays déjà. Et la Maison-Blanche a baillé en pile chaleur avec l'agence fédérale qui est impliquée dans l'opération d'arrestation, déportation. Il y a baillé en pile chaleur pour chiffre augmenter parce qu'ils ont estimé qu'il n'est pas satisfaisant quantité d'arrestation. Maintenant, ils utilisent en pile stratégie, même si il y a un pile obstacle sur route. Obstacle, d'un coup, pas un pile agent ICE, il pas suffi. Centre de détention, il pas suffi. Il pas vraiment un pile côté pour mettre les gens. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été arrêtés, ont été obligés de laguer parce que le centre de détention n'a pas qu'à des gens. Dans ce sens, ça a obligé d'ouvrir des nouveaux centres de détention pour les gens. L'autre obstacle encore, c'est que pas assez de juges d'immigration qui pour établir sur qu'est-ce que par rapport à tout obstacle ça yo viennent avec des autres stratégies. Premièrement, ils ont fait des alliances avec des États qui purement républicains pour demander pour police locale participer dans l'opération yo. Ça qui prend le boucher vide manque de ressources humaines dans niveau ICE avec l'autre agent fédéral qui est impliqué dans l'opération ça yo. Par exemple dans Floride, ils ont agent State Trooper c'est policier qui sous highway qui cacan sous highway avec une décision que Ron DeSantis qui c'est gouverneur en Floride prend, un policier qui sous highway capable de participer dans l'opération pour faire appliquer la loi immigration ici, ça qui pas possible avant. Ça c'est une stratégie. Deuxième stratégie, aller se regarder on des barreaux dans toute porte, dans tout sens, dans tout coin. Yo même aller jusqu'à aller dans des tribunaux côté des migrants qui ont rendez-vous, ils ont arrêté migrants dans le couloir tribunal, sous la cour tribunal, devant tribunal. Et catégorie migrants, ça qu'ils ont arrêté, qui catégorie migrants? C'est des migrants, par exemple, qui ont un rendez-vous, et puis ils viennent, ils demandent pour fermer caisse là. Les ont fermé caisse là, ou viennent vulnérables, et ils n'ont pas qu'à jouer sous lui. De pour moins que 2 ans sous territoire, yo capran et déporté automatique sont pas besoin de passer devant un juge. Donc c'est vraiment vraiment vaste opération et il y a passé dans tout sens. Et je dis c'est mon Biden yo que yo touché. Moi je connais que son nouvelle qui il pas étonné des monde. Par exemple, moi-même, je ne suis pas étonné parce que je ne pas t'attendre que tu as fait autrement, mais au moins, il y a des gens qui te pensé peut-être la Cour suprême, des garanties gens font tirer à baisser, pas ouvrir boulevard. Nous sommes même témoins de contentement haïtien. Ils ont gagné la Cour suprême qui campé décision première fois. Oui, c'était vraiment un contentement, mais ça, et je prends courage pour me dire, c'est pas une décision qui goûte en bouche du tout. Si on rentre dans Biden là, ou pas un TPS, ou bien pas un l'autre statut qui permet de rester là, on agent ICE qui a joué nous, ça me va le dire, on agent bizarre, on va dire même si ça fait mon peur, mais c'est pas peur, c'est la réalité. So, laisse ça fin décider dans la Cour suprême. Et puis DHS sorti en note, il informe tout le monde Biden que le statut est révoqué définitivement, même si 2 ans il a pas de corriver. Agent ICE qui a croisé un monde Biden dans la rue, depuis le wagon le statut qui a arrêté. Mais, Nixon, est-ce que ça va varier d'un État avec un autre? Par exemple, un État démocrate avec un État républicain? Il y a certains États qui campaient dans avec
équipe trompe-lan. Mhm. Mais équipe trompe-lan, li tacle yo. Par exemple, depuis gon state qui campe en face yo, li essaie couper financement fédéral pour state ça. C'est comme si l'État gon kob li bay state ça pour fonctionner, le fait qu'on en face li couper fond. Mais tout yo aller plus loin, il y a des côtés yo arrêté des élus. Dernièrement, il a arrêté un juge. Il a arrêté un juge qui a accusé comme quoi il a fait obstruction. Comme si il y a un migrant qui a l'arrêté, migrant qui a rentré dans le bureau juge là. Il a arrêté le juge là sous base que lui fait obstruction, mais tout, il essaie de cacher un migrant illégal qui a arrêté. Dernièrement, il a arrêté un magistrat dans New York, dans New Jersey. Parce que tout simplement, il y a eu une manifestation, magistrat avec plusieurs autres élus, a fait devant un centre de détention ICE, que vous avez dénoncé, vous dit centre ça pas supposé là, il pas respecter standard, il pas de reconstruire là du tout. Mais il faut me dire que le magistrat fait un pile forcing, sous les barrières, forcer rentrer, etc. Il a arrêté le magistrat. Donc, ça veut dire son administration qui est comme si son train. N'importe monde qui campait devant, il a passé par le côté juge. Et ça fait qu'un pile monde, là, par exemple, un juge fédéral bloque une décision Trump, il n'a pas fini content net. C'est vrai qu'il a bloqué le pour un petit temps, mais il est vraiment probable, depuis qu'il vient dans la Cour suprême, il y a pas de raison. Et ça vient faire un pile, on a posé cette question. Est-ce que pratiquement, Trump a gagné presque tout le boulevard là-devant? Ou qui comme l'impression qu'il y a contrôle la Cour suprême. Pas rien contre pouvoir Il y a même là. majorité dans le Sénat. Il y a majorité dans la Chambre des députés. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire, monsieur gagne presque toute entité avec la Cour suprême, Sénat, il y a majorité, Chambre des députés, il y a majorité. Donc c'est vraiment son 4 ans qui a bouleversé, particulièrement pour migrants qui gagnent des statuts temporaires, et même des gens qui ont un green card. D'ailleurs, l'administration, ça a dit le clair. Les gens qui ont 4 résidences, ce n'est pas un droit lié, c'est un privilège. Ils peuvent retirer le monde n'importe là, si toutefois violer la loi pays. D'ailleurs, hier, ils ont fait sortir notre pour rappeler que un monde qui connaît ou un passé qui pas clair, pas même mal appliqué pour citizenship, ça veut dire pour devenir citoyen américain. Donc ça veut dire pas un monde qui pratiquement à l'abri là, ou seulement pour marcher sous 13, pas plus les 14, côté on 4 résidences. Côté un passeport américain depuis pour violer la loi ou bien depuis pour pas respecter gens pays à marcher ou du moins pour te rentrer dans une série de bagages ou te impliqué dans une série de bagages. Ça, c'est des privilèges qui ont retiré dans mon n'importe qui là. Puissant Savine, merci frère pour lumière. Bien que lumière en genre est noir par rapport avec les situations du trouble. Eh bien, on nous était connecté pour les updates pour nous retourner venir éclairer les amis qui vivent aux États-Unis. Pas de problème. Dernier bagage on va aller pour TPS là, on a besoin qu'un et de ce TPS là, devant un tribunal dans New York, mercredi, qui a venu là. Juge là, bien pour l'étendre des arguments des organisations, des instances qui a défendu droit immigrants qui étaient intenté une action en justice contre décision trompée pour tout est réduit TPS haïtien de 18 mois à 12 mois. Ça veut dire TPS haïtien a fini 3 février 2026, il a réduit, il a fait le fini 3 août 2025 plutôt, ça veut dire quelques mois la créé. C'est une organisation qui a attaqué la décision dans le tribunal. Mais une raison qui a fait attaquer, c'est que il a dit l'administration réduit TPS là, elle ne pas parler de prolongation. Ça veut dire il ne pas ouvrir aucune fenêtre pour dire tout, il a renouvelé. Donc par rapport à ça, il y a une action en justice contre l'administration. Dossier devant le tribunal, mercredi qui a venu là. Qui ça qui a décidé? Nous ne pouvons pas connaître. Mais ça qui est plus important, c'est que entre 3 à 4 juin qui a venu là, l'administration Trump doit décider. Ça veut dire 60 jours avant un statut expiré, l'administration qui l'a supposé prononcer le soulier pour le dire est-ce que la pour renouveler ou pas. Donc l'administration Trump entre 3 à 4 juin qui a venu là,
pour dire est-ce que oui ou non, il y a pour renouveler TPS là pour Haïtiens. Il y a un pile pas qui a parlé, qui a dit Jean Bagayo est là, il n'y a pas l'administration, ça semble l'administration pour renouveler TPS pour Haïti. Il y a information qui a dit si vous renouvelez, vous pouvez renouveler pour 6 mois, pas plus, vous pouvez peut-être utiliser TPS comme moyen pour tout un migrant à venir renouveler, payer encore pour le renouveler, payer encore pour le renouveler. Il n'est que d'attendre. Rendez-vous 3-4 juin pour l'administration ça dit ça l'a fait à TPS haïtien. Mais dans le tribunal, rendez-vous mercredi prochain, côté que le dossier ça va le discuter, juge après le temps des arguments et éventuellement prendre une décision. Merci à peu frère, porte bien. Avec plaisir, bonne journée tout le monde. Bon, bah la red, tout bon vrai, mesdames et messieurs. Lixon Saint-Ville, il explique tout bagay, il explique bah yo clair et m'kwe tout haïtien comme ça déjà. Tout le monde qui n'a programme Biden nan et tout ça qui tout le monde qui t'est passé tout par Mexique dans app ça qui c'est CBP1. Nous te connaissons depuis arrivé Donald Trump dans question de campagne pour devenir président pays les États-Unis. Il t'a toujours dit ça. Il t'a toujours dit comme ça que immigrants qui illégal dans le pays les États-Unis, là voye retourner pour aller la caillou. C'est ça qu'il t'a toujours fait comprendre et c'est ça qu'il t'a toujours annoncé, mesdames et messieurs. Eh bien, nous avons gagné un juge déjà, et Lixon Saint-Ville dit ça, qui s'est Talwani, qui t'a campé décision administration de Donald Trump pour te révoquer statut légal plusieurs groupes de monde qui étaient entrés dans le programme Biden et qui étaient entrés tout à l'aide des applications CBP1 dans le pays les États-Unis sous ancienne administration Joe Biden, mesdames et messieurs. Eh bien, juge Talwani t'a senti que décision ça son décision gros point lié. Il t'a demandé avec l'administration Donald Trump pour le fond camper. Eh bien, nous allons venir, mesdames et messieurs, la Cour suprême bail à l'administration de Donald Trump l'ordre est capable de déporter plusieurs milliers de monde qui vivent dans le pays les États-Unis, mesdames et messieurs, qui est dans le programme Biden. Nous connaissons comment la cahier déjà. Et son pays, dans le moment où on a parlé là, et il y a un paquet de blocs, mesdames et messieurs, qui est éliminé. Vous regardez les blocs en bas de la ville là, c'est Zeb qui a poussé dans un paquet d'espace. L'hôpital général, c'est Zeb qui a poussé là-dedans, lycée Toussaint, lycée Pétion, tout lycée ça yo, c'est Zeb qui a poussé là-dedans. Portail Léogane, devant cathédrale, zone ça yo, mesdames et messieurs, c'est Zeb qui a poussé. Bah la Tibonite là, on peut le monde tout c'est là qu'on a planté du riz pour être capable de répondre à besoin petit yo et gade dans ti monde ça yo. Yo te une chance pour entrer dans le programme Biden. Mais malheureusement, l'administration de Donald Trump commence à prendre une grosse décision qui est vraiment triste et qui est vraiment exagérée, mesdames et messieurs. Vous voyez des groupes de monde qui étaient dans le programme Biden tourné en Haïti, pour le moment, ce n'est pas une bonne idée. C'est compliqué. C'est vraiment exagéré. Haïti est dans un moment qui est difficile, on ne peut plus. Et chaque grain haïtien qui dans le programme Biden pour le groupe de monde ça yo c'est son chance spéciale lié son chance qui rejoindre la nature dès que yo arrivé dans le pays les États-Unis oui son vérité lié son fait normal lié vous allez regarder comment moun a couru quitter capitale pays moun a couru quitter une série de zones même tourner pas capable retourner dans caillou l'état pas même en mesure pour tabayer bon gens sécurité à groupe de monde ça mesdames et messieurs. Je dis mais qui bon pays a tombé. Et groupe de monde ça qui dans Biden et administration a décidé pour vous retourner. Son bagay qui grave qui lié mesdames et messieurs. Et pas côté pas nous dans le pays d'Haïti mesdames et messieurs, nous connaissons police nationale d'Haïti qui continue avec série opération Lio. C'est nous des informations qui courir vini mesdames et messieurs, t'a voulu faire comprendre que vite l'homme qui c'est un gros chef ou bien gros chef dans vivre ensemble qui a dirigé base ça qui s'est écrasé barrière c'est ta dans base dans mon sans joie la prend soin dans moment n'a parler parce que information t'a voulu faire quoi vite l'homme t'a recevoir balle non mais et il t'a blessé dans genou nous te connaît déjà vite l'homme c'est un chef de gang qui n'a vivre ensemble qui peut marcher très bien qui te gon handicap dans pied mesdames et messieurs nous connaît dernier jour police nationale d'Haïti a pas laissé vite l'homme même une virgule pour capable mener opération dans fief mesdames et messieurs. Mais nous allons venir mesdames et messieurs
ancien député Profane Victor, nous connaissons qui était en prison pour question connivence avec gang. Et bien, il était paraît devant le juge pour attendre une énième fois, mesdames et messieurs. Parce que, qui s'est passé, mesdames et messieurs? Profane Victor, selon des informations qui viennent joindre avec des CPJ, c'est un ancien parlementaire qui était toujours à financer M. Gagno dans la Tiboni. Et c'est là que nous avons une jeune que après arrestation Magali habitant, eh bien, nous avons une jeune de CPJ qui a décidé de fouquer Profane Victor comme un ancien député. Eh bien, il a fait apparition, même si nous connaissons. Ancien député Kenskoff là, monsieur, nous ne connaissons pas qui ça a fait entre eux-mêmes. Ils mettent le dehors. Ils mettent le dehors, nous ne savons pas si c'est l'argent qui baille. Et bien, mesdames et messieurs, nous avons une jeune, jeudi, ancien député Profane Victor, qui te paraît encore une fois devant un juge et dans la capitale pays, mesdames et messieurs. Toujours, ensemble d'informations, mesdames et messieurs, nous gagnons secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, et 30 mai 2025 qui passait à là, il a annoncé rôle ambassadeur ou dans le pays d'Haïti. Il dit que moins content annoncer que l'ambassadeur Henri Router pour prendre fonction comme chargé d'affaires dans l'ambassade états-unie dans le pays d'Haïti 12 juin qui venu là. L'ambassadeur Router il a une responsabilité pour diriger une approche qui ouvre tout le gouvernement dans ça qui gagne pour avec politique pays États-Unis avant et avec envers pays d'Haïti. Il va travailler avec partenaires nous à travers le monde qui a bail force sécurité haïtienne yo gros support mesdames et messieurs, c'est comme ça secrétaire d'État américain Marco Rubio t'a pour aller. Moi voulais exprimer toute reconnaissance envers ambassadeur Denis Hankins. Nous servi avec leadership li dans mission et puis moi souhaiter une retraite. Ambassadeur Router te fait une longue carrière et puis a campé le prestige côté il te travaille dans l'ambassade Port-au-Prince et puis comme ambassadeur dans le pays Jordanie dans l'armée américaine. Étant donné paquet expérience li dans Washington avec leadership li prouvé li gagne un travail à l'étranger, c'est monde qui pi approprié pour diriger mission ça dans moment difficile ça yo dans le pays d'Haïti. Notre parler là mesdames et messieurs, c'est de secrétaire d'État américain Marco Rubio mesdames et messieurs qui te fait comprendre que gon changement qui va le faire moi je vais venir là en pays d'Haïti parce que c'est ça qui passe, c'est ça qui parler mesdames et messieurs et nous va jeune secrétaire d'État américain qui faut comprendre que j'ai le plaisir d'annoncer que l'ambassadeur Henri Router occupera le poste de chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en pays d'Haïti mesdames et messieurs, c'est ça qui a parlé je dis à mesdames et messieurs. Haïti en avant nous-mêmes pas bon côté pas nous toujours là pour nous informer de ce qui a passé dans le pays ni à l'étranger et ni national mesdames et messieurs. Et bah yo compliqué. C'est ça nous t'a traité jeudi c'est question pays d'Haïti qui dans un moment vraiment difficile dans moment mesdames et messieurs. Nous allons une jeune que bah la raide bah là vraiment difficile. C'est l'administration de Donald Trump qui prend une grosse décision pour révoquer 4 travail de milliers haïtiens qui étaient entrés par CBP1 dans le programme et CBP1 pour passer par Mexique, mesdames et messieurs, ça arrête. Même si nous avons un travail qui propre au niveau de la société haïtienne, on a pensé aller sur YouTube, Facebook, Twitter. Abonnez avec nous, like, commentez, dites comment comprendre ça va passer aujourd'hui dans les États-Unis.